Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mois d'octobre. Nous allons parler aujourd'hui du 16e sens, du troisième œil. Il s'agit du 6e chakra. Alors je vais vous le présenter après vous avoir raconté cette petite histoire qui est une légende d'ailleurs, qui remonte à des millénaires et qui concerne une guerre fratricide entre deux frères pour le trône d'Égypte. Il s'agit de Seth et de Osiris, Osiris étant déjà au pouvoir, et Seth, représentant le mal, le chaos, le désordre, voulait s'approprier ce trône et donc il a assassiné son frère. Horus, qui est le fils d'Osiris, a donc avec sa mère cherché à reconquérir ce trône qui a été donc usurpé. Alors pourquoi est-ce que l'œil d'Horus chez les Égyptiens représente ce troisième œil? Simplement parce que Horus a bénéficié des qualités de sa mère qui s'appelle Isis. Isis avait une qualité, c'est qu'elle pouvait communiquer avec le monde de l'au-delà et elle pouvait redonner vie. Ainsi, ils ont pu récupérer le corps d'Osiris qui avait été réparpillé dans toute l'Égypte par Seth, qui connaissait cette qualité qu'avait Isis, et il avait peur donc que Osiris soit réincarné. Et bien finalement, Horus a quand même réussi à le faire, avec une très longue bataille contre son oncle Seth. Il y a d'ailleurs perdu son œil, d'où l'histoire de l'œil d'Horus. Et Isis, qui est sa mère, a donc réussi à ressusciter Osiris, qui est revenu au trône et qui a donc rétabli la paix, la joie, l'abondance en Égypte. Voilà, donc c'était en fait pour faire le lien entre cette qualité de cet œil d'Horus qui est la clé chez les Égyptiens, qui permet en fait de faire le lien avec le monde des vivants et le monde de l'au-delà. Ce troisième œil, en fait, que les yogis également appellent Ajna, permet effectivement, si vous en avez, on ne va pas dire la compétence, mais si vous pouvez le faire, puisque c'est en nous de toute façon, vous pouvez percevoir les messages de vos guides, bienveillants bien sûr, des êtres de lumière, c'est-à-dire les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés ou votre ange gardien. Vous pouvez percevoir ces messages si vous êtes dans de bonnes conditions physiques, bien entendu. Pour y parvenir, vous devez calmer votre mental, travailler la respiration. Et à ce sujet, je vous ai mis en ligne avec ma chaîne YouTube, dans la playlist qui s'appelle Sport et Bien-être, vous allez voir des mouvements de Qigong où justement avec les mains on travaille la respiration et on est bien ancré au niveau des pieds de manière à ce que vous puissiez être connecté avec l'énergie de la Terre, l'énergie de Gaïa, c'est-à-dire récupérer les énergies telluriques qui vous permettent de bien être ancré et donc de bien recevoir ces messages. Alors, ce troisième œil, c'est celui de la clairvoyance, celui des visions, celui qui vous permet de comprendre les rêves prémonitoires. C'est celui de votre intuition également. Si vous écoutez bien, si vous percevez bien, si votre mental ne fait pas obstacle, vous pouvez à la limite même comprendre très très vite les messages qui ont été canalisés ou que vous percevez par guidance. Voilà, c'est aussi le chakra de la télépathie. Donc il fait partie des 3 chakras du haut. Alors les 3 chakras du haut, c'est le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra coronal bien sûr qui vous permet de vous connecter à la source. Dans la capsule précédente, je vous parlais du 8e chakra qui est celui qui vous permet la connexion à votre âme. Et vous avez également le 13e chakra qui vous permet de vous connecter à l'énergie de la Terre. Donc vous avez besoin de tout cela pour réussir donc une canalisation ou une guidance correcte.
En ce qui concerne le son que les yogis utilisent dans la méditation pour activer le troisième œil, il s'agit d'un son Om. Alors, je vais vous faire un peu écouter le son, comme j'avais fait pour le chakra du cœur. C'est un son qui vient vraiment des profondeurs, hein. Voilà, donc il faut être en condition bien sûr pour travailler avec ce son, puisqu'on travaille sur des hertz élevés, on est vers les 700 hertz à peu près. Voilà, alors, pour être au mieux, vous savez que je travaille également avec l'aromathérapie, donc vous pouvez, pour calmer le mental, pour calmer l'agitation, pour lutter contre l'insomnie, de manière à vraiment être dans la bonne réception des messages, utiliser les huiles essentielles. Alors toujours bien sûr la ylang-ylang, vous avez aussi la camomille noble, vous avez la mandarine ou bien sûr le ravinsar. Alors vous prenez une goutte que vous appliquez sur le plexus solaire, puisque c'est au niveau du plexus solaire qu'il y a les émotions à calmer pour pouvoir bien canaliser. L'autre travail, c'est de toute façon un travail de concentration et de mental, c'est-à-dire qu'il faut calmer le mental. Voilà. Alors, les maîtres ascensionnés, les archanges avec lesquels vous pouvez travailler, vous travaillez avec le troisième œil, avec l'archange Métatron. Il fait partie donc du cœur des séraphins. Quand je dis cœur des séraphins, c'est C-H-O-U-R. C'est le plus jeune des archanges et il peut vous accompagner pour l'ouverture de votre troisième œil, si vous le souhaitez, bien sûr. Les maîtres ascensionnés, donc vous avez c'est Saint François et Saint Germain que vous pouvez invoquer, mais il y a aussi la possibilité d'invoquer, alors c'est une déesse grecque, hein, c'est la fille de Zeus, c'est Artémis. Très concentrée sur ses objectifs, mais elle est très puissante en ce qui concerne l'intuition. Donc vous pouvez travailler avec ces maîtres ascensionnés. Voilà. En attendant, en espérant donc que vous profiterez de ce décret que nous allons faire ensemble, puisque si vous regardez cette capsule, c'est que vous sentez un lien particulier avec le troisième œil et que sans doute vous souhaitez l'activer. Donc je vous invite donc à prendre une grande inspiration et à répéter après moi ou à noter, donc mentalement ou oralement, selon votre choix, le décret suivant afin d'acter cette ouverture que nous voulons faire sur le troisième œil pour bien percevoir le message des êtres de lumière ou des guides. Je demande à mes guides protecteurs et bienveillants je demande aux êtres de lumière, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés et à mon ange gardien de bien vouloir nettoyer et effacer les basses énergies qui obstruent aujourd'hui mon sixième chakra ou mon troisième œil. Je demande à l'archange Michael de bien vouloir couper tout lien qui n'est pas bon pour moi aujourd'hui et qui nuit à ma bonne perception des messages angéliques et des messages des guides. Que toute empreinte liée à des blocages passés
soit dissoute et que mon âme retrouve son entièreté, de manière à ce que je puisse activer mon 6e chakra ou mon 3e œil. Que ceci se réalise aujourd'hui, ici et maintenant, pour mon bien, celui de mes proches et celui de l'univers. Je vous remercie.